rien n'indique de façon précise l'origine première de Mirabel, qui se trouve à proximité du tracé qu'empruntait la voie romaine d'Antonin le Pieux à la grande époque de l'Helvie avec sa capitale Alba et l'oppidum de Jastre à Lussas. Cette voie passait effectivement sur le territoire actuel de Mirabel, mais pas sur le site. Des restes de tuiles trouvés lors de fouilles permettent de penser que le site était occupé bien avant le Moyen-Âge. La plus vieille mention de la famille de Mirabel date de la fin du XIIe siècle, avec une pancarte des donations faite à l'abbaye de Mazan ayant pour témoin Raymond de Mirabel. Vers 1170, Raymond de Mirabel est chanoine de l'église de Viviers. Au XIIIe siècle, la seigneurie de Mirabel se compose de 2 châteaux en co-seigneurie dont l'accès par le sud est bloqué par l'éperon basaltique. À l'est et au sud du promontoire, le château d'une famille originaire d'Arlampes-en-Velay, inféodée aux évêques du Puy, les Mirabel. Se suivront Louis, Pierre, Étienne, Ponce, Gabriel, puis Louis d'Arlampes, François Rostin et enfin Marie-Pauline de Surville. De ce château, on ne voit plus que quelques traces de murs à fleur de terre, marquant entre autres l'emplacement du donjon. À l'ouest et au nord du promontoire, le château des seigneurs de Lagorce, d'Apchier, Astard, de Flotte, La Roche et de Monteil, plutôt rattachés aux évêques de Viviers et dont il ne reste qu'un pan de mur et la tour miraculeusement épargnée. Bien sûr, nous n'avons pas d'image de ces 2 châteaux, mais les traces restantes sur la tour existante permettent de déduire qu'ils ont été construits en plusieurs étapes. Au XVIIe siècle, les 2 familles seigneuriales entrent en conflit. Gabriel II de Mirabel, protestant, s'empare du château du seigneur de la Flotte de la Roche, catholique. En 1628, lors de la prise de Mirabel, Jean de Bins, ingénieur et géographe du roi, produit un étonnant dessin de ces 2 châteaux. Vue du ciel, à une époque où les hommes ne volent pas encore, une vue de l'esprit qui nous permet de comprendre l'ensemble. Ce sont les armées de Richelieu et de Louis XIII qui arrivent de La Rochelle, porteurs de la peste, et dirigés par Henri II de Montmorency, gouverneur du Languedoc. Il décide de reprendre la forteresse et fait le siège de Mirabel. Il attaque le 11 juin 1628 et après 4 jours de siège, une brèche est percée dans le rempart sud de la ville. Le bourg est investi et incendié par l'armée de Montmorency, appuyé des régiments des seigneurs de Montréal, Balazuc, Logère et Lestrange. Le 15 juin 1628, Louis de Mirabel capitule après que Montmorency ait fait tirer 300 boulets de canon. Louis d'Arlampes de Mirabel est épargné et part se réfugier avec sa famille et les hommes de sa garnison. Le roi lui laisse sa part de seigneurie. Il aura donc toujours le droit de percevoir les censes et de continuer à rendre la justice. Mais le château Est est quant à lui démantelé, rasé jusqu'aux fondations sur ordre de Richelieu. Pour une meilleure compréhension, j'ai modélisé en 3D ces 2 châteaux. C'est une vue de l'esprit, mais je me suis appuyé sur le dessin de Jean de Bins et sur les relevés au sol effectués par M. Pierre Margot. On se rend mieux compte, grâce à ce dessin, de l'importance que devait avoir cette forteresse, qui gardait la route vers le nord, vers Privas, et aussi la route vers la montagne qui passait en bas de la commune, ainsi que du travail qu'a dû représenter le démontage de ces édifices. Pour info, les murs de la tour existante, construite en basalte, avec des angles blancs de calcaire, font 1,80 m d'épaisseur à la base et 1,60 m en haut des murs. À l'intérieur de la tour, 2 étages voûtés et 2 étages charpentés, surmontés, d'après le dessin, d'une terrasse crénelée qui se trouve à 17 mètres du sol. Une fois la forteresse détruite, les villageois ont utilisé les pierres des châteaux pour reconstruire le village. Le site s'est transformé en mine de pierre de taille. Il va falloir attendre l'inscription par arrêté du 24 juillet 1972 pour que la tour soit classée au monument historique et pour que la famille alors propriétaire du site le mette en vente. C'est un Suisse, M. Pierre Margot, qui le rachète. Une chance pour le site. M. Pierre Margot était architecte responsable des monuments historiques en Suisse. Il va au cours de ses vacances des années 1970 à 2000 effectuer des fouilles non intrusives et non destructives et de nombreux relevés. Il écrit 2 livres sur Mirabel et surtout laisse l'accès libre. Il est aujourd'hui décédé et ce sont ses enfants qui ont repris l'aventure.